loulous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale nutrition. Alors je vous explique, il y a quelques semaines, je zonais sur les internets et là je tombe sur des articles. Attention, Sananas, vidéo ultra dangereuse pour les jeunes. Ouh, alerte, Smile est pas content, c'est horrible. Donc là je me dis, putain, elle doit faire un truc de dingue quoi, elle doit recommander de manger de l'Ajax ou des trucs vraiment atroces. Je lis des articles, tout, je me dis, waouh, ça doit être terrible. Je vais donc regarder la vraie vidéo de base, et à la fin je me dis, bon, je me sens un peu bête parce que je vois pas ce qui est si atroce que ça. Donc je me dis qu'une fois de plus, on a essayé de taper sur une youtubeuse, ce qui est un petit peu facile. Et en même temps, je me dis que je suis pas nutritionniste et que si ça se trouve, bah, j'ai tort aussi. Donc j'ai eu une idée. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de demander à une diététicienne nutritionniste, donc quelqu'un qui est diplômé et qui s'y connaît vraiment, pas comme moi, de regarder cette vidéo et de me donner ses impressions et puis d'expliquer surtout pourquoi. Parce que de dire c'est bien, c'est pas bien, bon, c'est mignon, ça va 5 minutes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi et de ce qui est mieux. Donc je suis allée voir Anne-Laure Meunier, qui est diététicienne nutritionniste, avec qui j'avais été en contact pour un article pour Glamour au mois de novembre, et je l'avais bien aimée parce que je l'avais trouvée humaine en fait. C'est pas le genre de nutritionniste qui va dire non, faut pas faire ça, faut manger que des protéines, faut... Enfin bon, le nutritionniste que t'as pas envie de voir quoi. Non, elle est pas du tout dans ce délire là, au contraire, elle est très... elle va te dire bon, si ça c'est vraiment le truc dont tu peux pas te passer, vas-y mange du chocolat, fais-toi plaisir, mais à côté tu vas remplacer par autre chose, voilà. Donc je l'ai beaucoup aimée. Du coup, je suis allée chez elle, elle connaissait pas du tout Sananas, maintenant elle la kiffe de ouf. Donc au moins j'ai fait, tu vois, une petite rencontre web. Je vais donc chez elle, les images sont maintenant, et nous on se retrouve juste après. Je suis donc avec Anne-Laure Meunier qui est diététicienne nutritionniste et nous allons regarder la fameuse vidéo polémique de Sananas où elle nous explique comment elle mange. Donc, tu interviens quand tu veux. Ok. Si tu veux mettre pause et nous dire bon ça c'est hyper bien, ça c'est pas bien, s'il y a quelque chose qui te choque ou au contraire où tu te dis c'est super, tu n'hésites pas, okay. On intervient direct. Et puis moi aussi j'ai des petits trucs à rajouter donc okay. J'interviendrai aussi. Donc on y va, c'est parti. Alors ça, est-ce qu'elle a raison? Oui. Oui, merci mademoiselle, c'est parfait. Oui, après il y a le tout ou rien, mais ouais. On parlera peut-être après, parce que je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'elle parle de ça, mais le concept de restriction cognitive prendra tout son sens et ça ne sera pas un mot charabia tout à l'heure, et c'est hyper important. C'est vraiment la base, donc ça je suis d'accord. Ouais, super. Alors, sur le lait. Mais non. Mais pourquoi? Vive le fromage. Bah, il y a eu beaucoup de polémiques autour des produits laitiers. Ouais, hein. Je sais. Bah, alors, si on a 9 heures, je veux bien. Sinon, en très court, non, j'ai oui, il y a beaucoup de polémiques sur les produits laitiers. On va faire très simple. Nous sommes des omnivores. On peut manger de tout. Pas fait pour être ni vegan ni machin, etc. Je n'ai absolument rien contre ça. Ouais, c'est des choix éthiques, mais ouais. Notre corps est fait pour tout manger. Notre corps est fait pour tout manger, pour tout assimiler, sauf intolérance, sauf truc, mais on va parler de normalité dans le sens, la normalité c'est le nombre. Okay, on va définir, se dire, voilà, la plus grande part de personnes, c'est ça. On est d'accord. S'il y a un excès par essence, bah, trop c'est trop. Donc trop de quelque chose, c'est pas bon, mais c'est la même chose pour l'eau, pour la courgette, pour les épinards et pour le Kinder Bueno. Ah donc je peux devenir intolérante à la courgette si j'en mange tous les jours H24. Ah non, c'est même pas une histoire d'intolérance, c'est juste que j'ai mal à digérer. Ce sera trop en fait, trop de courgettes et ce sera même du poids. Après il faudra certainement une tonne avant d'arriver à se dire que ça versus le Kinder Bueno sera pas la même chose. Mais pour dire que c'est un excès est un excès. Okay. Si on consomme des choses non en excès, peu importe l'aliment et peu importe... Après, je parle encore une fois d'un bien portant, tu vois, quelqu'un d'allergique de trucs, ça pose aucun problème. Et pas plus les produits laitiers qu'autre chose. Okay. Toute la polémique sur les produits laitiers, ça pourra faire l'objet, si tu veux, d'une autre vidéo, mais c'est très vaste. Il faudrait faire un espèce de petit jeu de ping-pong, tu vois, de questions-réponses. Tu me dis, ah bah tiens, on pense ça, etc., ça. Mais en vrai de vrai, pour connaître particulièrement bien le sujet, une personne qui n'a pas de soucis majeurs, soit d'allergie, soit de... Enfin, c'est pas si gras, c'est pas plus gras, c'est les produits laitiers, c'est un groupe alimentaire, oui ça contient du calcium, oui il y en a ailleurs,
Et si à la limite on ne fait pas confiance entre guillemets à tout ça, on peut très bien partir sur du bio et ça pose aucun problème. Mais voilà, il n'y a pas de... Je comprends l'histoire de la polémique sur les produits laitiers, c'est un vaste sujet. Ouais. Et objectivement, il n'y a pas de raison tangible, en tout cas pour un bien portant, à ne pas consommer de produits laitiers. Donc ça, je suis pas d'accord. Désolée. Mais non, mais justement, c'est bien d'avoir quelqu'un qui... Voilà. On pose. Voilà. Donc, produits laitiers, on peut en manger. Alors moi, quelqu'un m'a dit, pour ceux qui sont intolérants, ou qui digèrent pas très bien plutôt, mieux vaut prendre des yaourts pour avoir sa dose de calcium que du lait, parce que dans le yaourt, il y a des ferments qui permettent de digérer le lait qu'il n'y a pas dans le lait. Qui permettent de digérer le lactose. Le lactose, voilà. Exactement, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à boire du lait. Hein. Ok. Il n'y a aucune obligation à boire du lait, il y a une recommandation à consommer des produits laitiers, ce qui est quand même différent. Ouais, et du coup, dans la famille des produits laitiers, tu as le fromage, mais tu as aussi tous les autres laitages, le yaourt, les petits suisses, la faisselle. Et à la limite, le lait, les personnes même qui sont intolérantes, quand il est consommé avec d'autres aliments ou qu'il est cuit, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, pourquoi par exemple un matin léger de lactène, quand tu regardes par exemple la composition, tu vois, je sais pas moi, 4,6, on va faire un truc très scientifique, tu vois 4,6 grammes de glucides. Okay. Et ce glucide, c'est du lait, donc c'est du lactose. Tu prends un matin léger de lactène et tu vois 4,6 grammes de glucides. Tu fais non mais je comprends pas, entre du vrai lait entre guillemets et ça, c'est quoi le truc? Bah, tout simplement, il y a de la lactase, c'est une enzyme qui coupe. Donc il y a la même quantité de glucides, c'est toujours du lactose, c'est juste qu'il a été découpé en galactose et glucose. Donc, et dans le yaourt, il y a justement des petites... il y a pareil, un processus de fermentation, enfin il y a tout un tas de choses qui expliquent. Dans le fromage, il n'y a plus, tout a été consommé, c'est pour ça que si tu regardes la composition du fromage, tu regardes lactose, enfin tu regardes sucre et tu vois glucides zéro. Parce que tout a été consommé par les bactéries, donc il n'y a pas de glucides, donc il n'y a pas de lactose. Et c'est pour ça qu'une personne qui a un problème, c'est pour ça que de dire les produits laitiers, non, c'est pas une bonne chose, parce que en fonction de chacun des produits laitiers, en fonction du process de fabrication, exactement, il y a des choses différentes. Voilà. Et du coup, même du lait, s'il est cuit, justement, ça digère en fait le lactose, et donc ça fait qu'une personne qui est intolérante au lait cru comme ça le matin à jeun, sans blague, qui a 35 ans et du coup qui a une activité de lactase qui baisse complètement physiologique, bah, elle peut plus, elle fait ah, je digère pas, bah oui, t'as 35 ans, ton activité de lactase, bah, par contre je mange des lasagnes ou de la béchamel ou une crème anglaise, ça me fait rien. Et bah oui, parce que c'est cuit ou parce que c'est avec d'autres aliments. Donc c'est pas... Pour ça, je te dis, c'est vaste. On peut vraiment, on peut y aller sur le lait. Alors là, je suis au taquet. Tu peux y aller, mais c'est... Okay, alors dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo 100% lait, parce que, enfin sur tous les produits laitiers, ça va durer 1h30 par contre, hein, je vous le dis, parce que il y en a des produits laitiers. Donc le lait cuit, pas de problème. Fromage, pas de problème. En fait, à part si on veut un régime amincissant où on se dit peut-être que on peut y aller. Ah bah oui, après c'est pareil, j'ai pas dit trop. Pas dans l'excès. Voilà, pas dans l'excès. Mais bien sûr, il n'y a pas d'aliment, c'est faux, ça, ce truc de se dire il y a un aliment qui fait maigrir ou grossir, ça n'existe pas. Okay. Ça, c'est faux. Après, c'est juste une histoire de quantité, mais il n'y a pas de... Non, ça, c'est pas de souci par rapport à ça. Mangeons du fromage. Allez, on continue. Yes. Attends, je te vois réagir sur fromage blanc 0%. Alors, dans les produits laitiers, dans ce fromage blanc, on va prendre celui-là. Il y a du calcium. Plus. Voilà, il y a du calcium. Ok. Le calcium, c'est un minéral, certes et tout. Pour être absorbé, il lui faut de la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est dite liposoluble. Ça veut dire qu'elle est soluble dans les graisses. Donc quand j'ai un fromage blanc 0%, j'avale du calcium, mais je n'avale pas de vitamine D pour pouvoir l'absorber parce qu'il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien. Et en vrai, un fromage blanc... Bah oui. Non mais j'apprends toujours... à chaque fois que je parle avec une nutritionniste, j'apprends 10 000 trucs et en fait, c'est génial, j'adore. Ouais. Et en fait, du coup, même quand tu regardes un fromage blanc, entre guillemets, genre normal, c'est 3% de matière grasse. C'est pas les 3 grammes de gras pour 100 grammes, hein, c'est 3 grammes. Ouais. C'est pas les 3 grammes de gras qui vont faire la révolution, quoi. Ok. Donc autant consommer un vrai fromage blanc. En plus, le fait qu'il y ait un tout petit peu de lipides, donc 3%, c'est beaucoup plus satiétant. Ça veut dire que tu auras faim moins de temps. Enfin, ta satiété, en fait, l'absence de faim entre deux repas sera beaucoup plus longue. Et en plus, t'as le calcium, enfin t'as pardon la vitamine D pour absorber le calcium. Donc mangeons du vrai produit. Et même après, on peut partir sur la partie cognitive. Quand tu sais que t'as de l'allégé, tu en manges plus. En fait, quand je prends un fromage blanc à 0%, j'en prends 2 généralement.
donc ça sert à rien. Donc prends un vrai fromage blanc, fais-toi plaisir avec ça, et en me disant, voilà, c'est un vrai produit, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et après, tu verras bien même que sur ta faim, ça pose aucun problème, et en plus, ça coûte moins cher, et surtout, il y a moins de merdouille dedans, parce que dans, on va dire, 90% des produits allégés, pour, on va dire, substituer l'allègement, t'as de la merdouille. De la merdouille, De la voilà. merdouille, de la merdouille. Donc c'est pas bon. Déjà ça. Donc remplacer le sucre par le miel. Oui, oui, ça c'est bien. En plus, c'est froid, donc c'est très bien. Parce que le miel chaud, c'est... Ah, qu'est-ce qu'il y a le miel chaud? Bah, c'est dommage en fait quand on a des trucs avec du miel, mais que c'est cuit ou quoi, parce que toutes les propriétés qu'il a, on n'aime pas la cuisson. D'accord. Donc c'est très bien, là c'est un truc froid, il n'y a pas de problème. Mais genre dans le thé, tout ça, voilà, on perd un peu quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le mettre une fois que sa température ambiante, enfin... Oui, que c'est buvable, ouais, quoi. C'est pas en train d'infuser à 88 degrés. Solide. Ok. Smoothie à la betterave. Ah oui, oui. Enfin, smoothie à tout, à la betterave, à la pomme, à ce que tu veux, mais... Ouais. Sucre naturel, oui. Enfin... Non, mais je demande de validation. C'était quoi derrière ça, ta question? En fait, moi, j'ai lu plein d'articles qui disaient que les smoothies, c'était soi-disant hyper bien, mais en fait, comme il y a tous les sucres de tous les fruits, finalement, c'est un peu une bombe sucrée qu'on pense hyper saine, mais qui n'est pas si saine que ça. Ok, donc je vois mieux ta question. On recommanderait, ouais, j'ajoute un peu, de mettre en gros 50% de légumes, 50% de fruits dans un smoothie pour que ce soit vraiment sain, entre guillemets. En fait, tout va dépendre on en revient à la même chose, hein, et je pense qu'on va le dire tout au long, de la quantité. Ok. Si au final, un smoothie, c'est pas entre guillemets aussi bien qu'un fruit, dans le sens où t'as beaucoup moins de fibres. Parce que tout ça est mâchouillé. Exactement. Et alors smoothie, on va dire plutôt à faire soi-même plutôt qu'à acheter tout prêt. Oui, c'est toujours mieux de le faire soi-même parce que finalement, entre acheter tout prêt, ça fait peut-être un peu longtemps qu'il est là et du coup, tu as une déperdition de la vitamine C parce qu'elle est sensible à l'air, à la lumière, à la chaleur, donc à la température. Donc plus tu le fais proche du coup maison, mieux c'est. Okay. Maintenant, le truc c'est que, je parle même pas d'un jus ou quoi que ce soit, mais un smoothie, si tu mets moitié légumes, c'est juste que tu vas diminuer ta quantité de sucre. Ouais. Mais si de toi-même tu avais mis moins de fruits, bah, tu auras peut-être eu la même quantité de sucre. Donc c'est pour ça que c'est pas un truc genre ça c'est mieux, c'est encore mieux, parce que sinon c'est encore plus mieux. On va faire un smoothie à l'eau, comme ça va être encore plus mieux. Buvez de la vitelle tu comme vois, ça, voilà, vitelle et viande comme ce que vous voulez, hein. on n'est pas sponto. C'est clair. Mais non, mais du coup voilà, autant se faire plaisir, mais pareil, se dire bah écoute, à peu près quelle portion je vais avoir. Je le mixe soit en légumes, soit en trucs, je varie les goûts, etc. Et c'est la meilleure manière de faire plutôt que d'être entre guillemets trop monomaniaque et se dire ah non, c'est encore mieux avec que les légumes parce qu'il y a moins de sucre. Parce que écoute, un smoothie, c'est déjà bien. Si en plus il est maison, c'est encore bien. Mais voilà, faut pas devenir fou non plus, sinon il y a moyen. Là, il y a moyen. Alors, est-ce que les premiers prix en termes de compote, choses aux fruits, c'est forcément moins bien que les prix élevés? Pas nécessairement. Ça, c'est hyper surprenant. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi bien des premiers prix qui sont finalement, mettons, un premier prix sans sucre ajouté, il est sans sucre ajouté. D'accord. Il sera pas mieux qu'une marque sans sucre ajouté. Et tu peux avoir des marques. Alors ça, il y a un truc qui est fabuleux avec les compotes qui est juste bluffant. La compote où c'est écrit allégé en sucre est plus sucrée. Ah mais c'est n'importe quoi. Qu'une compote sans sucre ajouté par exemple. D'accord. Parce qu'en fait, quand ils disent allégé en sucre, c'est qu'ils partent sur la moyenne de base des produits avec du sucre rajouté. D'accord. Donc ils l'allègent en sucre certes, mais ça reste toujours plus sucré que du coup une compote sans sucre ajouté. Donc voilà, c'est le marketing. Et du coup, c'est les marques qui font en général ça, parce que justement elles peuvent se permettre, et puis après mettre des petites allégations nutritionnelles, mettre des gros trucs, tout, allégé en sucre, mange-moi. Bah, en fait, le premier prix, il a sorti une version sans sucre ajouté, c'est pas embêté. Oui, il est moins sexy en plus en termes de marketing, mais au final, il est mieux. Ouais, donc non, c'est pas, en gros, c'est pas immuable. Tu peux pas dire, ah non, c'est toujours ça, la marque toujours mieux. C'est vraiment hyper aléatoire. Okay, faut lire l'étiquette, quoi. Faut lire l'étiquette, ouais.
Ça prend du temps, mais au moins, t'es sûr. Ça prend du temps, mais après, quand t'as ta référence, ça prend moins de temps. Ouais. Ça fait un petit peu d'éducation au début, et puis après, tu connais ton produit, tu fais ok, tiens, et juste quand ça change, quand ça fait une nouvelle recette, souvent, faut un peu se méfier. D'accord. Tu regardes, on dit, ah ouais, d'accord, c'est quoi la nouvelle recette? Ah, vous avez mis 5% de moins dans le produit, vous me l'avez vendu 2 fois plus cher, c'est la nouvelle recette, c'est normal, c'est pas grave. Faisons ça, vous n'avez pas changé le produit, pas de soucis. Mais non, je suis un peu méchante. Mais on balance nous ici, ouais, ok, voilà, on balance. Mais non, en tout cas, premier prix ou quoi, c'est assez surprenant, il n'y a pas de règle, quoi. D'accord. Ouais. Alors moi j'ai une question. Ouais, Quand je vais choisir ma compote ou un petit dessert, sur l'étiquette je dois regarder quoi? Qu'est-ce que je dois comparer en fait? Est-ce que c'est la matière grasse? Est-ce que c'est le pourcentage de sucre? Qu'est-ce qui peut nous aiguiller au mieux? Ok. Une compote, t'auras jamais de matière grasse. Enfin, ou alors, je sais pas, certains de nos produits, mais a priori, t'as pas de matière grasse, t'as pas de protéines. Tu regardes vraiment juste la mention, pour faire très simple, sans sucre ajouté. Et tu ne prends que du sur-sucre ajouté. Donc tout le reste où il y a du sucre ajouté, tu limites, voire tu prends pas tout simplement. Okay. Et parce qu'il n'y a pas trop de... Et à part le truc là dont je t'ai parlé, allégé en sucre, tu prends surtout pas. Et vraie compote entre guillemets normale, après ça dépend de temps en temps à la limite, mais... Ou si allégé en sucre, je suis un peu virulente, mais c'est juste que souvent, comme je te disais dans l'allégé, ils vont rajouter par exemple des conservateurs, parce que en fait tu augmentes ta teneur en eau quand tu enlèves du sucre. Parce que le sucre c'est un conservateur naturel. Du coup, quand tu mets moins de sucre, t'as plus de conservateurs. Et du coup, quand tu regardes, tu fais bah oui, mais les gars, vous m'enlevez le sucre, mais vous me rajoutez un additif alimentaire qui est tout aussi néfaste, voire même plus néfaste. Donc non, sans sucre ajouté, et tu regardes que ça. Et après, les teneurs moyennes, en général, ça va 12, 13, 14% de sucre. Et c'est à peu près tout pareil. Ouais. Quand c'est sans sucre ajouté, c'est à peu près la teneur en sucre des fruits. Donc t'as rien d'autre à regarder pour les compotes. Je vais aller acheter des compotes tout à l'heure du coup. J'ai prévu d'aller faire les courses juste après. Okay, juste après. Tu prends des notes. Allez. Ok. Le beurre non, allégé. alors attends, en plus celui-là... Non, je sais pas si c'était une marque ou pas. Non, tu peux si tu veux, si tu veux. Non, mais on voit pas très bien. La vidéo est très lumineuse, on voit pas très bien. Mais attends, continue juste ce qu'elle dit. Ah. Du coup, non, ça c'est pas du... Entre guillemets, c'est pas du beurre. Enfin, après, c'est en termes de réglementation, on s'en fiche, mais objectivement, non, là, j'approuve pas du tout. Autant prendre du vrai beurre. On en revient à la même chose que tout à l'heure. Et là, pour le coup, dans le beurre particulièrement, il y a... En fait, il faut s'amuser à lire un jour, ou même, je sais pas, faire un petit montage et tout. Je sais pas si ça va nous amuser beaucoup au final de se rendre compte. C'est impressionnant. Quand t'as de l'allégé, et c'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant, entre guillemets, 90%, je pense que là, je vais y aller, je vais dire 99%. Les produits allégés, en fait, tu peux pas faire un allègement, c'est à chaque fois sur des caractéristiques de couleur, de vue, de texture, et qui est lié à l'ouïe, et de goût. Et d'odeur. En fait, c'est les 5 sens. Donc à chaque fois, l'industriel, lui, il a envie de proposer un produit, c'est un petit peu logique. Et du coup, il se dit, bah écoute, je retire quelque chose, je retire la matière grasse qui apporte le goût, la texture, là, je vais le remplacer par des additifs pour en fait apporter ça parce que du coup, le client, il va pas s'y retrouver. Et ce sera pas bon, ça n'aura pas la même couleur que le beurre, ça n'aura pas la même texture, ça n'aura pas du coup la même ouïe, ça fera pas la même sensation d'onctuosité, et ça n'aura pas le même goût. Et du coup, la même odeur. Donc à chaque fois, c'est un additif. Et du coup, c'est comme ça que tu vas avoir des choses texturantes. Dans la partie texture, tu vas avoir des choses au niveau de la vue, au niveau la majeure partie, c'est des colorants. Des arômes, ça va être pour le goût et pour la partie odeur. Et du coup, tous ces additifs-là sont classés et il y a on va dire des degrés de toxicité classés en des choses très simples, rouge, orange et vert, comme le système tricolore. Et pour dire rouge, c'est vraiment en mode... Ça se fait quand même sur des colonies de rats, t'as même des notions qui s'appellent la DL50, c'est la dose létale 50. Donc dose létale, il y a létale. Tu vois, létale, ça va dire que tu vas mourir, quoi. En gros, c'est la dose à laquelle 50% de la colonie de rats, en fait, testée, décède. Donc j'ai pas dit que, voilà, mais c'est du coup, en fonction de la classification des additifs, c'est de dire, en gros, toi, t'es super toxique, toi, t'es moyen toxique, toi, t'es peu toxique. Et donc, dans la nourriture, il y a des additifs qui sont en rouge. Ah, bien sûr. D'accord. Ah oui, ah non, mais il y en a plus de 1000 des additifs. Ah non, c'est impressionnant. Donc c'est pour ça, quand on dit additifs de manière globale, il faut vraiment voir ce qu'il y a derrière. Et tu as tout un tas de choses, ça va de embryotoxique à cancérogène, en passant par irritabilité, problème de perturbateurs endocriniens, fertilité, enfin... Alors là, la liste d'effets secondaires néfastes est vraiment interminable.
Donc quand on prend pas un produit brut, c'est mort, t'as forcément l'additif. Donc là, à la limite, on pourra passer tout ce qu'elle a dans son frigo, et ça c'est un truc qui est light, c'est mort. C'est vraiment mort, c'est bourré d'additifs, et plus tu les cumules, plus t'as un effet cocktail qui est néfaste. Et si je veux remplacer le beurre, est-ce que la margarine c'est bien ou pas? Non, une margarine par essence, c'est un produit qui, entre guillemets, n'existe pas. C'est-à-dire que tu as des matières grasses végétales que tu as réussi à rendre solides. Ce qui n'est pas naturel. Une matière grasse végétale, c'est des acides gras insaturés, du coup ça a une vertu, c'est fluide toujours. À température ambiante, c'est toujours fluide. Versus le beurre qui a des graisses saturées, qui sont du coup solides et dures, et qui est solide à température ambiante. Et cette propriété-là, elle est physiologique, elle est mécanique, enfin elle est telle qu'elle. Donc la margarine, on a réussi à solidifier du gras fluide. Donc on a mis des trucs dedans pour que ça se solidifie. Exactement. Plus des émulsifiants, des choses pour maintenir en fait cet état. Parce que tu es d'accord avec moi que si, même si je shake par exemple une phase aqueuse et une phase grasse, bah, la phase grasse elle va remonter. Quand je mets un émulsifiant, ça tient. Et du coup, comme tous les trucs de vinaigrette qui restent, ou alors elles sont biphasées. Donc c'est la même chose, on te rajoute des additifs pour faire en sorte que de 1, la matière grasse soit solide et qu'après elle reste stable solide. Et après on te rajoute le goût, l'arôme, non mais tu vois, donc on mange du beurre et puis voilà, on mange du beurre et on en met moins, et en plus c'est tellement bon que voilà, on se fait plaisir, on se fait c'est du vrai beurre. Et c'est bête, mais au niveau cognitif, on en parlait tout à l'heure, ça fait que la notion de plaisir elle est importante aussi. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, mais tu sais que tu manges du beurre. Donc de toi-même en fait, par rapport à tous les préceptes et tout ce que tu t'es mis en tête, tu vas manger finalement moins de quantité. Là où, quand tu vas te dire, c'est du 41%, il y a là, on y va, j'en mets 2 fois. Non mais c'est vrai, en termes vraiment comportemental. On se déculpabilise alors qu'en fait, c'est pas très bien. Exactement. Ok. Donc on oublie tous les allégés. Tous les allégés, tous, mais vraiment, là, pour le coup... Même Coca Light, Coca Zéro. Ouais. Bah oui, Même Coca Zéro. T'es sûre? T'es vraiment sûre? T'as bien écouté la question, hein. T'es vraiment... Oui, après c'est... Après... Ah, comment te... Non, mais dans le sens où c'est pas... Enfin, faut pas non plus... Là, tu me poses la question en termes d'additifs. Donc moi, je mets ma casquette de te dire, ok, tous les allégés, entre guillemets, sont pas bons. Maintenant, c'est pareil, tu vas me dire, bah voilà, l'alcool, oui, il y a de l'alcool, l'éthanol, c'est toxique, ok. Et tout est question de dose. Donc oui, il y a des choses toxiques, mais oui, il y a des choses qui vont faire que, ok, très bien, c'est toxique, c'est pas bon, j'ai bien compris, mais c'est juste que ça fait vraiment partie de mes habitudes, de mon plaisir. Je l'ai tellement intégré que ça va être très compliqué pour moi, et je vais certainement avoir des techniques compensatoires si justement j'ai pas ce truc-là. Et bien écoutez, ok, et c'est comme... Enfin voilà, si tu fais entre guillemets pas bien entre guillemets quelque chose, mais un peu de fois, c'est pas grave, et on n'est pas dans l'excès dont on parle. Donc c'est toujours une forme de juste mesure qui fait que si tu te dis... c'est pas entre guillemets, voilà, si t'as que le Coca Zéro et que c'est ton truc, alors là, il y a aucun souci, et vraiment, quand tu vas, je veux dire... J'arrête le fromage blanc 0%, mais bah je peux prendre mon Coca Zéro. Si ça te fait plaisir, vas-y. Non mais je vais le sortir, je vais gagner sa journée, c'est bon. Bon allez, on continue. Pas que. Alors, le houmous. Houmous et même baby carottes. Enfin, moi perso, je suis pour le brut. Donc, les baby carottes, je prends des vraies carottes et puis je les coupe. Hein, ça fait baby. C'est moins cher. C'est vrai que c'est vendu très très cher pour des carottes, quoi. Et après, le houmous, c'est pareil, on en revient aux étiquettes. Attends, le dernier que j'ai vu, que j'ai acheté d'ailleurs, il était... Parce que non, voilà. En fait, toi, quand tu fais tes courses, tu bosses. Oui. Ah oui, c'est un kiff. Hein. Mais c'était, du coup, il y en avait un à 20% de matière grasse, il y en avait un autre, ça allait jusqu'à 30% de matière grasse quand même. Ah oui, et avant, c'était pas si, entre guillemets, élevé. Enfin, j'ai pas la mémoire, tu vois, quand j'ai re-regardé, j'ai fait, tiens, je me rappelais pas que c'était si important. Donc oui, il y a des protéines. Mais en fonction des marques et des compositions, il peut aussi avoir pas mal de gras. Parce que 30%, ça fait quand même un tiers, quoi. C'est énorme. Et le truc, c'est qu'en termes de quantité, tu vois, par exemple, on prend le beurre à 41% de matière grasse, bah, finalement, à 11% près, oui, c'est quasiment la même chose. Sauf que le houmous, on va en prendre en pelleté. Exactement. Et alors que notre beurre, on va en mettre une couche sur la tartine. Exactement. Okay. Donc on en revient à l'excès et du coup la proportion et la mesure de ça, quoi. Alors les plats tout prêts comme ça. Non mais alors par exemple, quand moi je travaille et des fois j'ai pas envie d'aller à la cantine parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est déprimant. Bref,
Donc je vais au Monop et je me prends les petites salades comme ça, Bonduelle, etc. Il y a du taboulé, il y a du coleslaw, du machin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit mieux? Est-ce que c'est vraiment horrible? Moi, je suis 100% pour le fait de faire maison. Après, j'ai compris ce qu'elle a dit quand elle disait, voilà, j'aime pas cuisiner, etc. Et à la limite, si je l'avais en consultation, on travaillerait plutôt là-dessus. Sur d'autres choses aussi, mais ce serait plutôt sur trouver une manière de s'organiser, parce qu'elle a déjà passé pas mal d'étapes, tu vois, pour comprendre où était son truc. Là, elle est dans une forme de facilité, mais qui correspond à son état, entre guillemets, à son stade à elle. Là, maintenant, tu me parles de toi, je te dirais, va dans une boulangerie qui sert une salade de pâtes. D'accord. Enfin, si vraiment c'est le fait de ne pas avoir envie de se faire des pâtes de la veille, de machin, de trucs, ce que je peux absolument comprendre, et on n'a pas toujours envie, il n'y a pas de souci avec ça, ce serait de toujours privilégier quelque chose de fait maison. Okay. Et ça existe en fait, l'offre alimentaire est assez en tout cas sur Paris, oui. Elle est assez vaste, qui fait que on peut quand même trouver chez voilà, tu vas dans une vraie boulangerie, ou tout simplement même de la livraison. Après, je parle, il y a une notion de budget qui est complètement différente derrière. Maintenant, en général, dans les supermarchés, en gros, un supermarché, c'est un lieu où il y a des additifs. Voilà. Okay. C'est quasiment tout le temps le cas. Là, j'ai même pas d'aliments qui me viennent à la tête et qui me disent ah si, sauf ça. Enfin, sauf si, des trucs bruts, tu vas me dire de la farine, du lait, du beurre, voilà. Les fruits, les légumes. C'est ça. Mais sinon, en termes de plats préparés, il y a toujours des additifs. Donc autant aller chez un traiteur et prépayer sa salade. Tu me parles d'un taboulé, ça va pas, c'est des trucs au poids en général. Oui, c'est vrai que c'est pas hors de prix. Voilà, c'est pas non plus foufou. Si tu veux un substitut, en gros, privilégie plutôt un truc fait maison, soit par toi, soit par quelqu'un, plutôt qu'un truc en gros dans un supermarché, quoi. Ok. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Bah, tu fais quelques mètres de plus, ça te fait marcher. Et comme ça, je fais du sport. Voilà. Sur son jus, là, oui, donc c'est glucides qu'il faut regarder, mais j'ai juste envie de dire, regarde les glucides du jus et regarde les glucides du coca, tu verras qu'il y en a moins dans le coca. Ouais. 1 gramme moins, hein. Mais la quantité de glucides est vraiment identique, c'est pas le même sucre certes, mais le jus de fruits, c'est quand même, c'est de l'eau sucrée, quoi. On va pas se mentir. En gros, si tu prends un fruit, si tu le mixes, t'as un smoothie. Si tu cuis, entre guillemets, ce mix-là, on va dire, t'as une compote. Et si tu passes à l'autre étape de t'enlèves les fibres de ce smoothie, entre guillemets, t'as du jus. D'accord. Donc, à chaque fois que tu pars de ce fruit pour aller vers ça, tu vas perdre en fait des choses. Tu vas perdre des fibres dans le jus, tu vas perdre de la vitamine C quand tu vas cuire, et tu vas perdre, en fibres et vitamines. Et plus tu vas apporter en fait un traitement entre par exemple ton fruit et le jus, plus tu vas altérer la qualité entre guillemets de ton fruit initial. Okay. Donc en fonction de la gamme des jus, dans la gamme des jus, la teneur en sucre, si c'est pareil sans sucre ajouté, ce sera toujours la même. Donc si tu prends un sucre ajouté sans sucre ajouté, il n'y a pas de souci. C'est juste que tu auras du pur jus, c'est que du vrai jus. Tu auras du concentré, c'est qu'en fait finalement on l'a déshydraté, donc chaleur, donc vitamine C, au revoir. Pour le faire, pour le transporter, parce que déshydrater, ça veut dire que en gros tu le transportes et puis après ils remettent dans des bouteilles. Exactement. Non, donc là on te rallonge avec de l'eau, et du coup on te remet de la vitamine C, mais du coup elle est synthétique. D'accord. Et après on te le revend, et du coup il est à base de concentré. Tu vois, et du coup elle n'est pas native, ta vitamine C, c'est pas la même. Enfin, donc tu vas perdre en fait à chaque fois en fonction du process de fabrication, et du coup tu t'éloignes du vrai, entre guillemets, du vrai truc. Donc oui, bien sûr, c'est en sac fait maison, ce sera mieux parce que c'est direct. Maintenant, c'est pareil, si tu as des oranges qui sont là depuis 3 semaines, certainement ton jus de fruits du commerce aura plus de vitamine C que ton jus de fruits maison. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas natif, ce ne sera pas le même... D'accord, c'est pas la même vitamine C. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc en tout cas, c'est pas par rapport au sucre. Un jus de fruits, c'est aussi sucré qu'un soda. Okay. C'est pas par rapport au sucre, ce sera par rapport à tout ce qui va être fait dans le produit qui va l'éloigner entre guillemets du truc brut. Le quoi J'ai pas entendu. La pastèque, le fruit le moins calorique. Non. Dans la fraise aussi. Elle dit que dedans il y a que de l'eau en fait, dans la pastèque.
Et du sucre. Un petit peu quand même. Ouais, non. Dans la pastèque, c'est pas le fruit peu calorique. Les moins caloriques, c'est les moins sucrés. Et dans les moins sucrés, c'est fruits rouges. Ok, donc tous les fruits rouges. Framboises, etc. Ouais, ça c'est impressionnant. C'est très bon. Ouais. Et quand tu regardes vraiment en termes d'équivalence de fruits, quand tu prends par exemple, je sais pas moi, allez, on va dire. En gros, t'as autant de sucre dans 15 pauvres grains de raisin que dans 250 grammes de fraises, c'est-à-dire une barquette, quoi. Ok. Là, tu fais, ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. donc Je vois bien que les sucres sont inégaux. Donc, en fait, t'as tout un tas de fruits. T'as des fruits sucrés, très sucrés, etc. Ça va jamais au-delà de 20% de sucre. Donc, c'est pas non plus le truc le plus sucré. Et les fruits les moins sucrés, on est sur du 5-6%. Si tu prends par exemple, si tu mets le citron dans la catégorie des fruits, on a 3% de sucre. Oh, mais bon, qui mange un citron voilà, exactement. Du coup, après, quand tu passes directement, t'es plutôt vers cassis, groseille, etc. Là, t'es plutôt à 5% et ça va jusqu'à 20%. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une moyenne de fruits, à peu près vers 12-15% en gros de glucides pour la moyenne des fruits. C'est pour ça qu'il n'y a pas de truc. Faut pas trop se prendre la tête, entre guillemets, se dire ah ça c'est plus sucré, c'est moins sucré. Bah écoute, ça va être 5 à 20. Une portion, ça reste quelque chose qui est à peu près... Enfin, si tu arrives à faire des équivalences, donc ça c'est des choses qu'on apprend, mais si tu arrives après à faire des équivalences, tu sais à peu près, tu as autant de sucre dans ça, que dans ça, que dans ça, et tu t'en sors. Donc c'est pas la peine de rester... Enfin, faut pas se dire ah ça c'est mieux que machin, un fruit ça reste un fruit. À un moment donné... ok, on se prend pas la tête sur les fruits. Ah ouais, non, on se prend vraiment pas sur les fruits quand même. Pas sur rien, tu me diras, mais... Encore moins sur les fruits. Encore moins sur les fruits, quoi. Par contre, je veux juste préciser un truc, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de fruits gras. Hein. Ça existe. La banane, c'est pas gras. Hein. Il y a 0% de matière grasse dans aucun fruit. Ok. Après, ça change de nom. Si tu veux, par exemple, l'avocat, c'est un fruit. La noix de coco, certes, c'est aussi un fruit, mais ça s'appelle un fruit oléagineux. Et oléo, c'est huile, comme on voit dans les cosmétiques. Il y a l'olive, qui est un fruit oléagineux, la banane, pardon, pas du tout, la noix de coco, voilà, et l'avocat. C'est les trois seuls qui ont du gras, mais sinon t'as zéro fruit, il n'y a pas de gras par exemple dans la banane. Mais elle est un peu plus riche la banane, non? Oui, on est à 20% de sucre, tu vois, mais comme le raisin. La tomate ne se range pas au frigo, c'est un fruit. Et pour la faire bien mûrir, si en plus elle aime ça, Sanana si tu aimes ça, et bien justement tu la mets en dehors de ton frigo et je te jure, tu vas encore plus te régaler parce que du coup elle continue à mûrir parce que quand on achète les fruits et légumes, t'as remarqué, ils sont durs, enfin ils sont pas encore tout à fait mûrs. Ils sont jamais vraiment mûrs. Voilà, il faut les faire mûrir et du coup la tomate, surtout la mettez pas au frigo, pardon, tu la mets dans le fruitier à côté d'une banane par exemple, parce qu'elle libère justement de l'éthylène, ça fait que ça accélère le mûrissement et ça fait qu'après tu as un fruit qui est... Exactement. Alors, je reviens juste sur Picard. Moi aussi, j'adore Picard. Pourquoi? Parce que chez Picard, il y a des légumes qui sont justement déjà découpés, épépinés, équeutés, éboutés, râpés, pareil, enfin bref, ils ont fait tout le boulot, quoi. Exactement. Et quand tu fais de la surgélation, ça préserve bien les vitamines et minéraux, et Picard particulièrement, eux, c'est pour ça que je me permets de les citer, ils ont vraiment une charte qui fait que c'est limite la surgélation dans l'heure après la cueillette. C'est énorme en termes de cahier des charges. Ça veut dire que tu as vraiment, et tu avais même des études qui montraient que finalement ton brocoli 3 jours dans ton frigo, il y a moins de vitamine C par exemple que ton Picard depuis 6 mois dans le congèle. Tu vois, parce que du coup, on n'a pas non plus un pied de brocoli où tu le coupes et tu mets dans ton frigo. Donc voilà, donc je la rejoins là-dessus. Maintenant, je reviens sur la partie des plats cuisinés. C'est toujours moins bien de faire un plat cuisiné que machin, donc ça, j'apprends ça à personne. Maintenant, du coup, si on en achète, comme c'est son cas, puis même après on pourrait parler de la cuisine et tout, enfin c'est pas si compliqué, je te jure, Sanana, c'est pas, je te jure, mais je te mettrais à cuisiner, moi non plus, je suis pas une folle, j'adore manger, mais j'aime pas passer du temps en cuisine. C'est pas que j'aime pas cuisiner fondamentalement, c'est juste que, bah voilà, on a tous des journées qui font 1000 heures, donc à un moment donné, bon. Mais du coup, tu peux t'en sortir notamment avec des trucs, tac tac, et ta poêlée, tu l'as fait toi, du coup, avec voilà, tes pommes de terre de chez Picard, tes haricots de chez Picard, tu mets ta petite huile. Ah oui, on peut limite reconstituer nous-mêmes avec des légumes sans rien, et on reconstitue la poêlée. Exactement, tu mets tes aromates, ton truc, tu mets, et ça met quasiment en même temps, quand justement tout est déjà paré. Donc paré, c'est épiné, épiné, etc., râpé. Et en fait, là, si elle, par exemple, tu vois, son exemple, c'est ça fait 5% de matière grasse. Ça veut dire que pour 100 grammes de produit, t'as mis une cuillère à café d'huile.
Et si par exemple tu te dis que, après je sais pas quel est le contenant par exemple de ce truc, mais en général tu mets une cuillère à soupe par exemple et tu fais tapoler. Et finalement c'est l'eau de constitution qui va retomber, qui va cuire ton truc, tu fais l'étouffer ou quoi. Et très souvent en fait, si tu fais par exemple, mettons t'as mis 400 grammes de végétaux, ce qui est pas non plus foufou, hein, 400 grammes ça te fait... tu prends une courgette et puis 2 carottes, t'as quasiment 400 grammes. Okay. Donc c'est pas non plus, je suis pas sur des quantités linéaires. Hein. Tu vas mettre une cuillère à soupe dans ton fond de casserole. Mais du coup, tes 400 grammes, si tu mets une cuillère à soupe, c'est 10 grammes, d'accord, 10 millilitres. Ça veut dire que si tu divises ça par 4, t'as 2,5 finalement % de matière grasse. Okay. Donc t'as encore 2 fois moins que par exemple la quantité qui est mise. Donc enfin, un fait maison, c'est que ça reste quand même mieux. Tu maîtrises finalement toi tes quantités, tu sais ce que tu mets. Et là, pour le coup, en plus, elle a l'air entre guillemets toute bête cette petite poêlée là, parce que finalement, voilà, si t'as déjà tes patates préparées, etc., tu mets ça au milieu, tu coupes ton petit oignon en attendant, pof, tu mets ça sur ta poêle, tu vas faire tes mails, tu fais couler ton bain, tu te fais les cheveux, tu fais ce que tu veux, tu reviens, le truc est cuit, quoi, tu vois. Donc, mais je la rejoins sur la facilité, sur le fait de trouver des trucs, et c'est vrai que Picard là-dessus, c'est chiant. Bon, bah merci Picard, bravo. Ça c'est vrai. Plus de fibres, plus de vitamines, plus de minéraux, plus de protéines aussi. Très très bien. Non, ça c'est bien. Super. Tina, comme ça, moi on m'a dit que c'était hyper bourré de sucre et que mieux vaut prendre un fruit en fait. Ah, bah écoute, là dans cette gamme, après j'ai pas bien le truc, mix, t'as mi-noix, mi-fruit. Ok. Fruits secs, il n'y a pas de sucre en plus, mais du coup, forcément, oui, c'est très sucré parce que c'est un fruit dans lequel tu as enlevé de l'eau, du coup, la concentration monte. D'accord. Et du coup, c'est comme si tu prenais... Alors ça, c'est intéressant parce que si tu prends 10 grains de raisin frais et 10 grains de raisin secs, tu as la même quantité de sucre. Hein. Ok. Exactement la même. Donc, c'est pas plus sucré qu'autre chose. C'est juste que 10 grains de raisin sec, ça va te faire ça. Oui, c'est en termes de taille en fait. Voilà, et 10 grains de raisin frais, ça va te faire entre guillemets une vraie portion. C'est encore une histoire de concentration. Exactement, mais du coup, tu as la même quantité de sucre. Par contre, après, l'autre catégorie, donc ça c'est la catégorie fruits secs, donc un fruit sec, c'est un fruit qui a été déshydraté. Donc juste enlève l'eau, mais tu as la même quantité de sucre. Par contre, à poids égal, si je te dis 100 grammes de raisin et 100 grammes de raisin sec, oui, j'ai 12 fois 5, j'ai 5 à 6 fois plus de sucre, du coup, dans ces 100 grammes, parce que là, je suis sur 100 grammes. Donc, je suis sur le même truc de 1 kg de plume, 1 kg de plomb, là. Un kilo de plomb, ça fait 1 kg. Donc, oui, j'ai beaucoup plus de sucre. Dans les fruits secs, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'en soi, si je mange en termes d'unité, voilà, si je reviens à l'unité, si je prends 3 rondelles d'ananas déshydratées ou 3 rondelles d'ananas frais, j'aurai la même quantité de sucre. Mais je n'aurai pas le même poids. Maintenant, la deuxième catégorie, pardon, c'est les graines oléagineuses. Donc là, c'est pas les fruits oléagineux dont on a parlé tout à l'heure, c'est les graines oléagineuses. Et les graines oléagineuses, c'est considéré comme des matières grasses parce qu'il y a plus de 50% de matières grasses. Parce qu'en fait, quand on classe un aliment, si le nutriment le plus important, il est à plus de 50%, bah boum, toi, t'appartiens à cette famille. Là, c'est comme tu fais les 7 familles, tu dis bah tout le monde a un t-shirt rouge, t'es la famille des t-shirts rouges. Du coup là, par exemple, tout ce qui est noix, amandes, pistaches, noix de cajou, noix de macadamia, noisettes, machin, ça c'est des graines oléagineuses. Il y a en moyenne plus de 50% de matière grasse, donc c'est du gras en fait. Donc dans un petit sachet comme ça, t'as du sucre et du gras. Mais tu l'aurais eu sous forme d'huile ou sous forme de sucre, ça reste... c'est pas le même sucre, hein, mais c'est meilleur en fait d'avoir ça. Mais oui, c'est du sucre et du gras, mais à un moment donné, c'est comme si tu me disais « Ah oui, mais la pâtisserie, t'as vu, c'est sucré et gras. » Oui. C'est une pâtisserie. C'est pas la même chose. Tu vois, enfin, voilà, là ça reste, un fruit sec, c'est un fruit sec, donc c'est du sucre, et graines oléagineuses, c'est du gras, donc oui, c'est du gras. Après, pareil, si t'en manges une quantité folle, bah oui, tu prends du poids. Si t'en manges raisonnablement, ou si tu substitues, si par exemple t'as pas envie de te mettre ton huile, mais tu veux te la croquer sous la forme de noix, ça ne change rien. Alors pour le matin, les granolas, c'est bien. J'ai pas envie de dire les granolas parce que là, c'est tellement la mode qu'il y a tellement de références que ce serait, entre guillemets, faux de ma part de dire c'est bien. Faire une généralité. T'en as certains qui sont bien faits, et là c'est pareil, si c'est du gras qui est... les Jordans typiquement là, par exemple, le paquet d'avant je connaissais pas, mais celui-là, il est plutôt bien fait.
parce que finalement le gras qu'il y a dedans c'est vraiment le gras des noix, enfin c'est le gras du gras, c'est comme quand on parlait de son sucre ajouté, c'est le truc que tu peux pas enlever le gras de la noix, donc à un moment donné, ou alors tu manges autre chose. Et par contre du coup ce sera toujours la quantité de sucre. Parce que sans sucre ajouté, on vérifie qu'il y a toujours ça, en gros. Il y a toujours du sucre ajouté, parce que là on est sur des céréales, et justement ça va être ça, c'est quelle quantité de sucre ils ont mis, quel sucre ils ont mis. Est-ce qu'ils ont rajouté du gras? Parce que ça existe aussi, c'est-à-dire que parfois tu vas regarder la composition et tu vas dire ah oui, il y a amande, machin, mais finalement il y a peut-être 20%. D'accord. Quand tu regardes, tu fais mais attends, il y a 40% de matière grasse, quid des 20% restants? C'est du gras qui a été rajouté et c'est peut-être une mie qui est pas vierge, etc. Donc là c'est plus sur la composition, c'est pour ça qu'on peut pas, là je peux pas te faire de généralité. Ok. C'est bien, c'est pas bien, ça dépend, et si encore une fois tu le fais maison, bah, ça sera encore mieux. Tout faire maison. Tout faire maison. Mais en vrai, par exemple, la référence qu'elle a montrée, c'est vrai que ça, c'est pas trop mal. Dans la gamme des granolas du marché, c'est pas trop mal. Mais après, c'est pareil, comme on disait avec les mousses, les trucs, t'as vraiment des choses qui sont pas trop mal, et t'as des choses qui sont, tu fais, bah non les gars, c'est pas sympa, ça se fait pas de faire des compositions pareilles. Donc, on en revient à regarder les ingrédients toujours. Bon, et bien merci beaucoup Anne-Laure. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton site internet, etc. Mon site internet c'est anne-laure-meunier.com et je suis fondatrice aussi d'une start-up dans le domaine du digital et de la nutrition qui s'appelle Smart Diet. Smart Diet. La diététique smart, intelligente, voilà, tout ça. Et du coup, voilà, donc il n'y a pas de régime, et c'est des nutritionnistes qui donnent des conseils comme moi. Tout se fait en ligne, c'est renforcé par des objets connectés, c'est super, c'est un super projet. Et c'est SmartDiet, www.smartdiet.fr. On vous mettra les liens dans la barre de description, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et sinon, mon cabinet sur Paris. Voilà. Et pour les gens en province, donc, le web. Exactement, le web, toujours. Et bah super. Le digital. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à toi Magali, c'est un plaisir. Bah, moi aussi j'ai appris plein de trucs comme d'hab, à chaque fois qu'on parle, c'est parce que j'ai déjà interviewé Anne-Laure pour des petites choses. Pour des petites choses sur Glamour, et à chaque fois j'apprends plein de trucs. Okay. Donc voilà, merci. Bon allez, moi je vous retrouve à la maison, on vous dit des choses supplémentaires. À tout de suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que comme moi vous avez appris encore plein de trucs. Bon. La vidéo était un petit peu longue, je m'en excuse, mais voilà, c'est toujours le problème quand on voit une nutritionniste, faut toujours prendre le temps d'expliquer, et puis il y a toujours une question qui naît d'un truc, d'un machin, donc c'est toujours un peu long, mais à mon sens c'était intéressant, donc c'est pour ça que j'ai quand même laissé un petit peu. Je vous mets donc bien évidemment les coordonnées d'Anne-Laure en bas, en barre de description, et quant à moi, je vous invite à vous abonner pour avoir encore plein d'autres vidéos, alors pas forcément nutrition, mais un petit peu de tout, et je vous dis à très bientôt, et ben maintenant... À vous de jouer!